Annie, 3e épisode. On était prête à partir en guerre contre l'État allemand. On avait déclaré la guerre à l'État allemand quand même. Il fallait le faire quand même. Trois, deux, un. Je débarque là-bas. Avec ton petit sac. Avec mon petit sac. Et comme ça, donc j'ai une chambre chez l'habitant, comme ça se fait beaucoup en Allemagne. Je ne sais pas si tu as déjà regardé Derrick, ils habitent tous chez une vieille dame qui sous-loue. Là, c'est beaucoup de choses comme ça en Allemagne. Il y en a moins, mais vraiment, c'était vraiment comme ça. C'est une petite ville, elle s'appelle Mönchengladbach, pas loin entre Düsseldorf et Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, Cologne, etc. La vie quotidienne était à l'époque vraiment très différente de la vie quotidienne en France. Si tu veux, les différences étaient beaucoup plus marquées qu'aujourd'hui. Raconte. Par exemple, tout le monde avait le téléphone, ce qui n'était pas le cas chez nous. Les gens avaient plus d'argent. Il y avait plus les caractéristiques d'une société de consommation que chez nous. Moi, j'étais frappée de voir toute la marchandise qu'il y avait dans les magasins. Il y avait des magasins, les gens achetaient. Oui, et en même temps, c'était un peu la province, donc là on le voyait bien, c'était pas la grande ville, donc c'était guindé, très attentif au regard extérieur, il fallait pas sortir du rang, c'était un peu comme ça chez nous aussi, hein, dans mon enfance et mon adolescence, mais pas à ce point-là, si tu veux. Mais il se trouve que là, je tombe amoureuse, ou il tombe amoureux, on tombe amoureux. Est-ce qu'on était vraiment amoureux? Je n'en sais rien. Quand je regarde ça vu d'aujourd'hui, c'est un grand lunette, il était plutôt mince, voire maigre, il jouait du piano. Comment il s'appelle? Herbert. Il faisait Alors les Allemands font beaucoup ça, des études, des études. Il était dans une école pour devenir Kaufmann, ils appelaient ça, dans le commerce. Et il a travaillé après dans les chaînes de grands magasins, et tout ça, un peu la direction des chaînes de grands magasins. C'était un peu, j'ai l'impression que c'était quelqu'un un peu bourgeois. Ou c'était quelqu'un même d'une famille on va dire petit bourgeois, hein, des gens d'un peu des parvenus. C'est un mec qui a toujours eu la folie des grandeurs, parce qu'il aimait les belles voitures, les belles choses, les belles fringues et tout ça. Puis là, tout d'un coup, je suis embarquée dans une histoire qui n'est pas tout à fait la mienne non plus, avec laquelle je ne suis pas en adhésion complète. Et je suis un peu perturbée de me retrouver enceinte. Et c'est une époque où, pourtant, c'est en 68, où pas de contraception, difficile d'avorter. Je crois même que je n'avais même pas envie d'avorter. Mais une chose est certaine, je veux pas me marier. Et puis, là, je subis encore la pression, mais du coup, une pression de sa famille à lui. Et je me marie en mars 1968 et Janie est née en mai 1968, le 26 mai 1968. Et je me retrouve dans une situation où j'ai vraiment une très très belle relation avec cet enfant, de beaucoup d'amour, et je la vois grandir et j'ai envie que s'épanouisse un être humain, si tu veux, quoi. Et je réfléchis bien à ce que je fais, comment je fais, voilà. T'étais toute gamine, en fait, t'avais 22-23 ans. Oui, j'étais une enfant. Lui aussi, Herbert était plus jeune que moi. On était deux enfants, en fait, qui ne savaient pas trop bien ce qui leur arrivait et ce qu'ils faisaient.
Et alors toi, j'ai l'impression que les choses glissaient sur toi, en fait. Que t'étais pas vraiment présente. J'étais pas là. Non, j'étais T'étais pas là. Non, j'étais pas là. Alors ça, tu vois, c'est exactement ça. Alors ça, je sais pas comment tu sais ça, mais c'était ça. Tu subissais encore, Ah, quoi. je subissais, oui. Ouais, ouais. Au bout de, je sais pas, d'une année où on vit ensemble, ça marche pas formidablement bien entre nous. Le soir, quelquefois, il s'en va, il rentre pas la nuit. Moi, ça me dérange pas, je suis pas trop dérangée. Et un jour, il me parle, il me dit, écoute Annie, il faut absolument que je te parle. Et ben voilà, j'ai un ami. Alors, j'ai dit, bah oui, que ça fait déjà un certain temps que je suis avec cette découverte qui est de plus en plus forte, qu'en fait, ben voilà, je préfère les hommes. Mais pour moi, c'était vraiment pas un problème du tout. Ah non, mais vraiment pas du tout. Alors là, je peux te dire que de toute façon, j'avais plus très envie de rester avec lui. Et le fait qu'il soit homosexuel, ben voilà, j'avais pas de... C'était aussi la bonne occasion pour toi de te tirer de cette relation. Me tirer de cette relation-là, quoi. Et puis, bon, lui, alors, il voulait absolument que je connaisse ses amis. Donc j'ai découvert donc, les bistrots, les boîtes de nuit homo. Il me présentait, tout ça, tu vois. Voilà, j'étais pas... bon, pour la famille, ça a été un drame épouvantable. C'était évidemment, tout ça, c'était de ma faute. Enfin, tu vois, le genre, bon, ça, je t'en passe, c'était meilleur. Mais bon, et j'ai pris ma fille sous le bras et je suis partie. À suivre.